La Bible quotidien, le verset du jour. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 27, je cite. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous inspire à suivre l'exemple de Paul en restant ferme dans notre foi et en persévérant malgré les épreuves. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le chapitre 11 de 2 Corinthiens, Paul s'était efforcé de se justifier devant les Corinthiens, car certains faux apôtres avaient critiqué sa sincérité et son dévouement envers le Christ. Il a énuméré diverses épreuves et souffrances qu'il a endurées dans son service pour le Seigneur. C'est dans ce contexte, chers amis, que nous trouvons le verset du jour, le verset 27. Le verset commence par « J'ai été dans le travail et dans la peine ». Ces mots reflètent l'effort et la souffrance que Paul a enduré dans son service pour le Seigneur. Le travail évoque le labeur physique et le dévouement constant à l'œuvre de Dieu, tandis que la peine, elle, peut se référer à la douleur émotionnelle, aux préoccupations et aux tourments liés à son ministère. Paul dit ensuite dans le verset qu'il a été exposé à de nombreuses veilles. Cela signifie qu'il passait de nombreuses nuits sans sommeil. Ces nuits de veille étaient consacrées à coup sûr à la prière, à l'enseignement, à la méditation et à la surveillance attentive des âmes qu'il avait gagnées pour Christ. Paul continue encore en décrivant les privations physiques qu'il a endurées. Il a souffert de la faim et de la soif, parfois par manque de nourriture ou d'eau. De plus, il mentionne, chers amis, les jeûnes multipliés, ce qui indique qu'il a choisi de jeûner aussi bien volontairement pour se consacrer davantage à l'œuvre de Dieu. Ces expériences témoignent donc de son engagement à l'égard du Seigneur. Enfin, il finit dans le verset en disant qu'il a été exposé au froid et à la nudité. Paul a enduré des conditions climatiques difficiles sans avoir les vêtements adéquats pour se protéger. Et ces détails, chers amis, dans le verset, mettent en lumière la vulnérabilité et la précarité de sa situation. En clair, chers amis, le verset dépeint les nombreuses épreuves et souffrances que Paul a endurées dans son service pour Christ. Paul veut montrer aux Corinthiens la réalité du ministère chrétien et la profondeur de son engagement envers l'évangile malgré les souffrances. Bien-aimés, en méditant sur ce verset, nous pouvons comprendre que le service pour Christ peut comporter des sacrifices et des épreuves. Et donc, à l'instar de Paul, nous sommes tous encouragés à persévérer dans notre foi, à ne pas être découragés par les difficultés, mais à trouver notre force en Christ. Chers amis, Paul nous a raconté toutes les épreuves qu'il a endurées, mais malgré cela, il avait à cœur son travail qui consistait à superviser les églises que Dieu lui avait demandé d'établir. Et dans le verset 28, il confesse « Je suis chaque jour tourmenté par l'inquiétude pour ces églises. Comment vont-elles? Sont-elles trompées par de faux prophètes? Restent-elles fidèles à la bonne doctrine ?» Ce travail donc tient à cœur à Paul et il avait des soucis, il s'inquiétait beaucoup. Nous aussi aujourd'hui, nous sommes souvent préoccupés par notre travail. Certaines personnes, même si elles sont à la maison, ne s'en détachent jamais. Elles portent même le fardeau avec elles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais j'avoue que ce n'est pas aussi facile de se débarrasser de son travail avec la pression et le stress qui s'y sont liés, même en étant à la maison. D'autres personnes y pensent sans cesse, même lorsqu'elles sont avec leur famille. Lorsqu'elles rentrent chez elles après leur journée de travail, elles portent ce fardeau avec elles. Et cela se répercute sur la qualité de leur vie de famille. Leur propre vie spirituelle est aussi lésée, souvent jusqu'à la faillite. J'imagine que chacun de vous y reconnaissez déjà. Alors, chers amis, ne privez pas votre famille de votre présence active. Ne laissez pas votre vie personnelle et spirituelle être volée parce que vous portez le fardeau de votre travail. Au contraire, donnez-le à Dieu. Chers frères, chers sœurs, ton travail n'est pas tout. Passe du temps avec ton Seigneur. Bonne méditation et semaine bénie à toutes et à tous sous la miséricorde de Christ Jésus. Alléluia chez vous. Il est temps de répondre à l'appel du Christ.